Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, au fil rouge de l'actualité ce soir, journée ville morte, le mot d'ordre du rassemblement et du mouvement de libération du Congo a été diversement suivi en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les activités ont tourné au ralenti. Pas d'école, quelques boutiques et magasins sont restés fermés et le transport en commun était trop timide. Le constat dans ce journal. Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable de subornation des témoins. La Cour pénale internationale a rendu son verdict ce mercredi à La Haye. Merci de suivre ce journal du 19 octobre qui reçoit comme invité Papi Mpungwe. Il est président de Jeunes Leaders, membre du PPRD, le parti présidentiel. Monsieur Papi Mpungwe, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Vous n'avez pas eu du mal à rejoindre le centre-ville? Non, ce mercredi. C'est calme, la situation est calme et normale. La route a été tellement dégagée qu'on s'est cru être dans une période de guerre. Non, pas une situation de guerre. Pas de magasins. Non, les magasins, c'est vrai qu'il y avait... Oui, les boutiques fermées, les magasins fermés parce que, comme vous le savez, les Kinois ont encore un très mauvais souvenir des manifestations violentes du 19 et du 20. Et vous avez bien suivi par rapport à ceux qui ont sillonné la ville de Kinshasa. Eh bien, les citoyens congolais ont répondu à leur poste de travail, dans leurs magasins, dans leurs ShopRite, dans leurs petits commerces. Mais ce sont pratiquement les propriétaires de magasins qui n'ont pas voulu ouvrir, essentiellement nos compatriotes expatriés qui se sentent de temps en temps menacés par les comportements violents. Rien à voir avec vous, avec le mot d'ordre du rassemblement? Ça n'a rien à voir, madame. Ça n'a rien à voir avec ces mots d'ordre. Qui est ce Congolais aujourd'hui qui va vouloir rester chez lui alors que nous savons que le pays s'est reconstruit par le travail? On en parle tout à l'heure. Journée ville morte décrétée par le rassemblement et le mouvement de libération du Congo. Les activités ont tourné au ralenti ce mercredi 19 octobre à Kinshasa. Les opposants exigent du chef de l'État, Joseph Kabila, de quitter le pouvoir le 19 décembre. Dans la capitale, la plupart des boutiques et magasins sont restés fermés par peur de représailles. Dans le secteur de transport en commun, la circulation est timide. Nos reporters se sont rendus à la Tchangou pour faire le constat. Un dispositif policier a été déployé à travers la ville pour assurer la sécurité. Reportage. C'est une ambiance peu habituelle ce mercredi matin à la Tchangou. Ceux qui se sont levés tôt ont eu du mal pour joindre leur lieu de travail par manque de moyens de transport. Parce que tout le monde a vu que c'est une journée ville morte. Tout Moussala, tout Zongi, parce qu'il y a une journée ville morte. Vous avez déjà Moussala? Oui, na uti Moussala, tout Zongi Makolo, na Makolo. Donc c'est parce que bon, tu habites ça, comme ça, qui est température, ça bien été la caca, mundele ou rabilo côté, à Zobanga, pour que ma camionne bébé bébé parce que non, à travers tout besoin à tête aux zones d'habitation. Non, je suis parti, je me suis retrouvé seul. J'ai travaillé parce que je suis un infirmier. J'ai pu travailler avec les diabétiques, je les ai piqués. J'ai soigné ceux qui reçoivent les injections. Comme les autres ne sont pas venus, c'est pourquoi je me suis permis de rentrer. Mais je constate une tranquillité. Les gens se promènent à pied, le transport n'est plus comme d'habitude. C'est ce que moi je vois. La ville est paralysée. Exactement. À Téléma, je crois, 20 minutes déjà, dans la Téléma. Oui, nous avons le transport pour la Gamsala. Par rapport à journal Lelo, transport, ils savent combien il faut. C'est pour ça qu'on a Téléma dans le transport. Boutiques, magasins ont mis la clé sous le paillasson. Pour ceux qu'on appelle communément les coopérants, la vente a tourné au ralenti cet avant-midi. Bon, journal lo kimia na ngo ndenge batutu baotambola kimia eza na masina par rapport ne tozalaka kasi kimia eza te na ndenge nini po toza na bien te na ndenge bakonzi balonyokola biso lelo toke mosala te circulation eza te babiso carte jaune ya président bapesa carte jaune bon moi tokende te transport ya te otambolaka bon tomona circulation eza moins bato mpe babimi mpenza te mpo donc nzela eza te bapekisa bato babima mais malembe nde bato bamobima malembe.
Les écoles sont restées fermées. Au centre-ville, les bureaux ont ouvert, mais aussi quelques supermarchés. À la cité, aucun incident n'a été signalé. Dans les communes de Lingouala et Kinshasa, la situation était la même. Là-bas, certaines boutiques et magasins sont restés fermés. Élisée Mafou de Dukassuma. Les activités quotidiennes ont tourné au ralenti ce mercredi 19 octobre à Kinshasa, suite à l'annonce du rassemblement appelant la population à observer une ville morte dans les communes de Lingouala, Kinshasa, Kalamou. La circulation était timide. Quelques magasins, supérettes, stations-service sont restés fermés. Par peur de représailles, même les écoles n'ont pas fonctionné. Le constat est amer. Nous sommes venus pour enseigner, mais fort malheureusement, nous n'avons trouvé aucun élève. Il est déjà midi, presque 4 minutes. Il n'y a aucun élève et nous sommes obligés de rentrer à la maison. Nous demanderons tout simplement aux politiciens de nous éviter ce genre de comportement. Et demander aussi aux parents de cesser de suivre les politiciens, parce que l'éducation est apolitique. Il n'y a pas assez d'activités comme toujours. Et la ville est pratiquement morte. La preuve en est que les enfants ne sont pas partis à l'école. La circulation n'est pas vraiment fréquente comme d'habitude. Donc bref, aujourd'hui, les mots d'ordre de la pollution ont été respectés. Non, ça prouve à suffisance qu'il y a un problème dans ce pays, qu'il faut vraiment que les politiciens puissent prendre des dispositions pour régler, sinon de tels comportements, ça n'honore pas notre pays. À Lemba, Limete, Matete, le constat reste le même. L'opération des bonnes affaires n'a pas été au rendez-vous. À Lubumbashi, on a noté que 2 jeunes ont brûlé des pneus sur la chaussée. Des sources renseignent que le président fédéral de l'UDPS, son adjoint et le secrétaire sont activement recherchés par les forces de l'ordre, tandis qu'à Goma, des opposants ont déposé des cartons jaunes au bureau du gouverneur Julien Palko. En justice, direction la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba reconnu coupable de subornation des témoins. La CPI a rendu son verdict ce mercredi à La Haye. La Cour a estimé que ce dernier ainsi que 16 avocats, notamment Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenda, étaient coupables de subornation des témoins dans le cadre du procès de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En prélude de la célébration de la journée nationale de la Journée des Nations Unies, le 24 octobre prochain, la MONUSCO annonce une série d'activités dans le match de football. Au cours de cette conférence de presse, la mission des Nations Unies dit avoir pris acte des résolutions du dialogue national et espère un processus politique plus inclusif. La MONUSCO précise que beaucoup a été fait et beaucoup reste encore à faire. Félix Ilunga, Alain Zongola, reportage. Aux Nations Unies, la journée du 24 octobre marque l'entrée en vigueur de la Charte, texte fondateur de l'ONU. Cette année, la célébration de cette journée coïncide avec les 71 ans de l'organisation et vise à faire connaître les buts et les réalisations des Nations Unies. Pour l'année 2016, l'organisation veut insister sur la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable. Au sujet de l'accord politique signé mardi à la Cité de l'Union africaine, la mission des Nations Unies dit avoir pris acte. Il faut, au passage, saluer les efforts qui ont été faits par le facilitateur parce que ce n'est pas une tâche aisée. N'est-ce pas? Il a pu, avec le soutien du groupe de soutien international au facilitateur, mais aussi avec tous les autres partenaires, y compris la MONUSCO, il a pu conduire ces pourparlers-là, ce dialogue-là, et qui est arrivé à terme hier. Le représentant spécial adjoint, M. David Gressly, qui a pris part à la cérémonie de clôture du dialogue national, a effectivement dit que la MONUSCO prenait note de cet accord, et que nous espérons tout simplement que ceci permettra tout simplement dans les jours, dans les semaines à venir, d'avoir une plus grande, parce que la porte est restée ouverte si vous avez lu cet accord, voir comment continuer à promouvoir l'inclusivité. Parce que effectivement, nous estimons tout simplement que
Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et il faudra que tout le monde y contribue pour qu'on aille vers une situation calme, apaisée. Dans la série d'activités commémoratives de la journée, la Monesco a prévu, entre autres, une émission publique le 21 octobre au Collège Boboto sur le thème des Nations Unies, les objectifs de développement durable et la nouvelle citoyenneté, et un match de football entre la mission onusienne et le ministère des Affaires étrangères. Le dialogue politique national inclusif s'est clôturé hier, mardi 18 octobre, au lendemain de la clôture de ces assises, un dialogue qui appartient désormais au passé. Les représentants de toutes les composantes ont signé l'accord et ont procédé à la clôture officielle de ce forum. L'accord prévoit le maintien de Joseph Kabila au-delà de son deuxième et dernier mandat constitutionnel jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Cet accord fixe les élections générales à la fin du mois d'avril 2018. 6 semaines de travaux, les participants au dialogue achèvent ce jour leur mission. Annoncé pour 15 jours seulement, le dialogue politique national inclusif s'est vu rallongé de plusieurs jours. À la clé, un accord politique signé individuellement par les délégués. Mais d'abord, la signature des représentants des composantes. Tant que nous avons discuté avec la majorité au pouvoir, autant qu'ils veulent discuter avec la même majorité de façon insistante. C'est cela. Mais ça va déboucher à quoi? Ça devrait déboucher à un accord. Mais pourquoi perdre le temps? Au lieu de nous assumer directement et trouver une réponse rapide, au lieu de pérenniser la crise, nous avons évité de pérenniser la crise, de l'éviter et d'anticiper sur des réponses à donner. Un accord est toujours conclu de bonne foi. C'est le principe. Comme il n'y a pas d'accord parfait, c'est aussi le cas. Seulement voilà, au niveau du dialogue, nous avons pris quelques précautions. Les choix qu'ils ont faits à l'un ou l'autre moment. Donc on respecte la Constitution, on respecte l'article 220, on respecte tous les articles de la Constitution, on respecte les prérogatives de la Cour constitutionnelle et on n'entend pas dire oui, mais cet article est moins important par rapport aux autres. Donc là, ça doit être clairement dit. Parce qu'on ne peut pas dire, ok, vous respectez la Constitution pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat, mais par contre, pour la nationalité, oui, mais ça c'est moins important. Non, c'est toute la Constitution, c'est du premier article au dernier. Que ce jour va nous éviter le désordre dans le pays, l'insurrection, et que ça va nous conduire plutôt vers la paix. C'est vrai qu'il y a eu une faute qui a été commise, mais je pense que la priorité était celle de rechercher le remède. Et j'espère qu'on l'a trouvé. Tout accord, comme toute œuvre humaine, n'est jamais parfaite. Mais on a fait de notre mieux et on espère que cela pourra conduire vers un avenir meilleur pour des élections, pour une alternance et surtout pour la démocratie. 3 discours ont ponctué la cérémonie de clôture. D'abord celui du représentant de l'Union africaine, ensuite l'adjoint de Maman Sidibé, représentant des Nations Unies, et enfin du facilitateur Edem Kodjo. La première partie donc de la séance consacrée à la signature de l'accord sanctionnant la fin du dialogue parmi les signataires, Vital Kamerhe pour le compte de l'opposition, Némi Moulania pour la majorité présidentielle, Marie-Madeleine Kalala pour le compte de la société civile et Maître Azarias Rouberois pour le compte des personnalités politiques. L'accord a été, vous l'avez constaté, signé à titre individuel. On va passer à autre chose. Réunion ordinaire ce mercredi au siège de l'interfédéral du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. La réunion a été organisée à l'intention des cadres de la ville de Kinshasa. Objectif, évaluer l'accord politique du dialogue national et appeler les leaders à mobiliser leur base en vue de s'enrôler massivement pour les prochaines élections. Élisée Mafou, Sony Moulopo et reportage. Le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie multiplie de stratégies en vue de conserver le pouvoir le plus longtemps possible.
Après la signature de l'accord politique qui fixe les futures échéances électorales, en avril 2018, le secrétaire permanent de l'interfédéral PPRD Kinshasa appelle le membre à s'enrôler massivement en prévision des élections. Nous nous réjouissons des résolutions prises à ces dialogues. Et nous avons convoqué la réunion ordinairement. Ce n'est pas une réunion extraordinaire, c'est une réunion ordinaire. Déjà, je savais que le mercredi matin, il y aura réunion. Et on a tenu la réunion en bonne et due forme. Donc, c'est une réunion de préparatif par rapport à l'enrôlement et aux élections. Le PPRD tient à gagner les élections dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi il doit se préparer sérieusement. C'était ça la raison de cette réunion de cette. Non, j'ai dit que c'était une réunion préparée et programmée déjà. Nous savons que le 19 octobre, il y aura une réunion à télé. On a fait la réunion normalement. Je ne sais pas s'il y a eu Vigmont à Kinshasa, je ne sais pas. Après la sensibilisation, Dounia Kilanga invite le membre de l'interfédéral PPRD Kinshasa à relayer l'information chacun dans sa base respective. Et sachez qu'au lendemain de la clôture du dialogue national qui renvoie les élections en avril 2018, l'ONU renforce la présence de ces casques bleus à Kinshasa en prévision d'éventuelles violences. Environ 300 soldats et policiers de la MONUSCO ont été transférés de l'Est vers la capitale. Je retrouve notre invité. Je rappelle que nous recevons Papi Mpungu. Il est président de Jeunes Leaders, membre du PPRD. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jeunes Leaders, c'est quoi? Oui, madame. Les Jeunes Leaders, c'est une ASBL constituée de jeunes épris d'épée et de valeurs patriotiques pour défendre la patrie. Nous sommes au sein du PPRD. D'abord une ASBL qui regroupe les jeunes de différents partis politiques et aussi des mouvements associatifs. Et ces jeunes n'ont que comme seul combat, comme seul idéal, la défense de la patrie, nous légués par nos pères de l'indépendance. Et nous citons Patrice Emery Lumumba, Gizenga, M. Laurent Désiré Kabila et tant d'autres. Et au niveau du PPRD, que mon parti, où je suis membre militant du PPRD, les Jeunes Leaders est une cellule spécialisée de la Ligue des Jeunes qui va dans cette même lutte, étant donné que le PPRD a comme substance politique et philosophique la lutte de Lumumba et de M. Laurent Désiré Kabila. Et donc c'est une structure affiliée à l'AMP, au PPRD. Au niveau du PPRD, c'est une cellule spécialisée de la Ligue des Jeunes, mais en tant qu'ASBL, c'est une association qui regroupe ces jeunes des différents partis politiques et mouvements associatifs. Vous avez pris part au dialogue Papi Mpungu, au dialogue politique national inclusif. D'abord, une première question, quelle est l'expérience ou le profit que vous tirez de votre participation à ces assises de la Cité de l'Union africaine? Oui, c'est pour moi un sentiment de satisfaction parce que je viens de me rendre compte que tout comme ce qui s'est passé en 1960 avec nos pères de l'indépendance, lorsqu'il fallait acquérir la souveraineté nationale et internationale à San City, en passant bien sûr par les conclaves de Loulabour, lorsque les Congolais se mettent autour d'une table pour résoudre leurs problèmes sans qu'il y ait des étrangers pour tirer le ficelle, le problème est résolu. Les solutions sont trouvées pour l'intérêt du peuple congolais. C'est ainsi que, madame, ceux qui croyaient qu'il y avait un problème qui pouvait créer l'hécatombe en République démocratique du Congo, ceux qui avaient estimé que les Congolais étaient immatures pour résoudre la crise politique qui s'est profilée à l'horizon, aujourd'hui, à travers la volonté politique du président de la République Joseph Kabila Kabange, qui a convoqué ces dialogues en tant que démocrate et père de la nation, parce qu'il fallait résoudre les divergences politiques entre acteurs politiques de la République démocratique du Congo et ceux de la société civile. Aujourd'hui, nous avons trouvé une solution qui va dans l'intérêt du peuple congolais. Et vous pensez que cet accord va résoudre finalement la crise politique actuelle? Vous le pensez? Oui, madame. Je crois que le problème ou la crise qu'il y avait, c'était une crise relative au processus électoral. Nous sommes partis au dialogue convoqué par le président de la République à la Cité de l'Union africaine parce que nous devrions améliorer les processus électoraux. Nous avons connu une expérience des élections en 2006. Vous savez que ces élections ont débouché à une guerre dans cette ville entre les forces loyalistes et la milice de Jean-Pierre Bemba. Nous avons été aux élections de 2011. Vous vous rappellerez, madame, qu'au dernier jour de la campagne électorale, les deux candidats
Joseph Kabila Kabange et Etienne Tshisekedi n'ont pas tenu leur dernier meeting à Kinshasa et qu'après la proclamation des résultats par la CENI, il y a eu un président de la République qui a prêté serment au Palais de la Nation, Joseph Kabila Kabange, et un autre candidat malheureux qui a préféré prêter serment dans sa résidence. Et il y a eu des morts. Vous vous rappellerez pendant la campagne que nos compatriotes du Palou ont été lâchement assassinés par les militants violents de l'UDPS. Devant cet aspect de choses, il était important que nous puissions échanger pour, n'est-ce pas, améliorer ces processus et régler bien sûr les contradictions en ce qui concerne le mandat du chef de l'État qui touche à sa fin le 19 décembre 2016, mais aussi la difficulté par l'organe organisateur des élections reconnu par la Constitution. Parlons du mandat du président de la République qui touche sa fin, qui termine Joseph Kabila qui épuise ses mandats constitutionnels au 19 décembre 2016. Les délégués du dialogue lui ont accordé 2 ans de plus en attendant la tenue des élections par la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que ce n'était pas ça l'objectif d'avant, finalement, prolonger le mandat de Kabila à la tête du pays au-delà de ses mandats constitutionnels? Oui, madame, je crois que cette question avait été réglée par la Constitution elle-même de 2006, telle que modifiée à ce jour. Cette Constitution, en son article 70, est claire que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président dans élu. Ce cas où il y a déjà élection, en attendant que le président élu entre en fonction et prête serment. Madame, laissez-moi vous dire, il faut interroger, si vous interrogez les archives de la commission PAJ, à l'époque qui était présidée par Mwando Simba, qui est aujourd'hui au Rassemblement, et le président de l'Assemblée nationale à l'époque, Kamita Touki au Rassemblement, ils vous diront que l'article 70 a pour sous-bassement le fait que s'il n'y a pas élection dans ce pays et que s'il y a autre crise politique, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective. La Constitution n'a pas prévu des cas de non-organisation des élections, Papi Pongwe. Mais est-ce qu'on ne retombe pas? Parce que si on interroge l'histoire, il n'y a pas longtemps, il y a pratiquement 2 ans, c'était la question finalement de l'identification de tous les Congolais. Comment vous appelez ça? ONIP, avec cette structure qui a été mise en place. Vous êtes vous-même administrateur de l'Office national de l'identification de la population. On nous parlait finalement d'identifier les Congolais qui devaient prendre 4 ans. Finalement, c'est le même schéma aujourd'hui, c'est-à-dire rallonger finalement et accorder un autre mandat à Joseph Kabila. C'était juste un moyen détourné de pouvoir y arriver. Oui, madame, ce dialogue. C'est ce que je dis. Je préfère apporter la précision à nos compatriotes qui nous suivent. L'article 73 est clair de la Constitution. Le pouvoir organisateur des élections dans ce pays, c'est la CENI. Ce n'est ni le président de la République, ni vous, ni moi, encore moins toute autre institution, en dehors de l'institution d'appui à la démocratie appelée CENI. Et le président de la République, au regard de l'article 70, c'est clair, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a mis clos à ce débat, ce qui fait qu'au niveau du dialogue, jusqu'à l'installation les composantes, 5 ans, 10 ans, 20 ans, autant de temps, il n'y a pas élection. Et là, Madame, si les élections n'ont pas été organisées, 2-3 autres mandats. Si les élections n'ont pas été organisées, ce n'est pas parce que le président de la République n'a pas voulu. D'ailleurs, vous vous rappellerez avec alors moi à quoi ça sert de délimiter les mandats présidentiels? C'est une question que le peuple congolais peut se poser. C'est une question de souveraineté, encore une fois. Je préfère que cette question soit débattue prochainement et qu'on demande au peuple congolais à travers un référendum. Pourquoi doit-on limiter le mandat du président de la République lorsqu'on suppose que le peuple peut lui-même sanctionner un mandat du président providentiel. Il existe des présidents providentiels. Bon, vous savez, madame, je crois que je refuse de me retrouver dans ce fixisme de mandat. Il n'y a pas de démocratie universelle. Il ne faudrait pas que nous puissions subir les dictats de la communauté internationale, d'une frère de la communauté internationale, qui veut nous imposer une démocratie universelle. Parce que cette même démocratie, ces mêmes Occidentaux, lorsqu'ils vont à Dubaï, lorsqu'ils vont au Qatar pour négocier des grands contrats, ils négocient des contrats avec des monarques, qui sont des rois qui quittent les fonctions à leur décès. Mais ici, ils veulent nous imposer un mode de gestion qui n'a rien à voir. Nous disons ceci. Au regard de notre constitution, madame, nous sommes raison pour laquelle les constituants a prévu 2 mandats. Okay. Les constituants a prévu 2 mandats. Un mandat renouvelable une fois. Et quand c'est Par fini, conséquent, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, son mandat touche à la fin
constitutionnellement le 19 décembre de cette année, mais parce que l'organe délibérant, c'est-à-dire l'organe plutôt organisateur d'organiser les élections, est incapable d'organiser les élections parce qu'il y a eu des opposants qui ont refusé d'appliquer le calendrier électoral qui répondent au délai constitutionnel, parce qu'on suppose que le gouvernement, à un certain moment, qui assure la responsabilité, parce que c'est le gouvernement en concertation avec le gouvernement public, qui n'a pas financé les élections, et pour l'opposition à dessein. C'est ce que je dis, madame, moi je ne peux pas, à ce moment, encore faut-il savoir le gouvernement allait financer quel type d'élection. Lorsqu'il y a un calendrier qui est rejeté, mettez-vous à ma place, mettez-vous à la place du gouvernement, le gouvernement allait financer quel type d'élection. Il y a un calendrier partiel qui est proposé, on refuse de l'appliquer. Il y a un calendrier global qui répond au délai constitutionnel. Les députés, plutôt les opposants, refusent d'appliquer ces calendriers électoraux. Alors finalement, le gouvernement allait appliquer ou allait financer quel type d'élection. Il n'y a pas de l'argent logé dans un compte pour dire que cet argent est consacré aux élections. Le budget, lorsqu'il est voté, on suppose qu'on met les mécanismes pour mobiliser les ressources et les dépenses y afférentes. Donc, l'élection dépendra de la révision du fichier électoral, disons l'opération d'enrôlement qu'effectue déjà la Commission électorale nationale indépendante. Et de cet accord, il faut encore retenir qu'il a été décidé de mettre en place un gouvernement, disons, on va appeler ça gouvernement de transition, un Premier ministre qui sera issu de l'opposition, alors que la Constitution ne prévoit pas un Premier ministre de l'opposition, il est plutôt issu de la majorité. Et dans ce cas, que devient la Constitution actuelle? On en fait quoi, Papi Pongwe? Oui, madame, je crois que la Constitution, en son article 78, est claire. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire qui se dégage. C'est différent de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est là, mais une majorité parlementaire peut se dégager. C'est ainsi que vous verrez, par exemple, en France, le président Mitterrand a eu à gérer avec il a eu à nommer un Premier ministre. Dans le cas de figure, il existe une majorité. Laissez-moi, madame, vous expliquer parce que j'ai besoin que les téléspectateurs puissent bien nous suivre. Ça s'est déjà passé en France, où on a eu un président de la gauche socialiste, François Mitterrand, qui a eu à nommer un Premier ministre parce qu'il y a une majorité parlementaire qui s'est dégagée. Mais le cas échéant, madame, parce que nous devrions aller à un consensus. Nous sommes partis au dialogue parce que nous devrions négocier. Madame, il était clair que lorsque les gens allaient au dialogue, chacun avait son camp. Il y a des gens qui estimaient que non, le président de la République devait partir le 19 décembre 2016. Il y avait des gens qui estimaient qu'il fallait organiser les élections avant le 19 décembre 2016. Mais lorsque nous avons été à ces dialogues, ce qui était noir est resté noir et ce qui était blanc est resté blanc. C'est ainsi que, par exemple, parce que la séquence sera nommé sur quelle base constitutionnelle? Madame, ça veut dire que la Constitution devient quoi? Madame, on viole la Constitution, l'article 78 on la met entre détermine que le mécanisme de nomination du Premier ministre. Mais cela ressort du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Dès lors que le caractère discrétionnaire reconnu au président de la République de nommer un Premier ministre n'est pas enlevé en violation de la même Constitution qui dit que ce Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Alors c'est le fruit d'une concession. Le président Joseph Kabila Kabange, il a une majorité. Madame, le président ne le fera pas en violation de la Constitution. Il a une majorité présidentielle. C'est la raison pour laquelle il a été élu président de la République. Il est majoritaire dans ce pays. Joseph Kabila, c'est le seul candidat qui est majoritaire, qui est reconnu dans toute la République démocratique du Congo. Il n'est pas majoritaire dans une commune à Kinshasa, à Limité ou dans n'importe quelle commune. Il est président de la République majoritaire à Kinshasa, ainsi que dans les 26 provinces. Mais le cas échéant, parce que nous devrions aller aux négociations, nous sommes arrivés à un compromis. Ça, c'est la concession qui est la majorité, il faut le reconnaître. Lorsque vous allez dans une négociation, vous n'allez pas... Compromis en violation de la Constitution. Rien n'a été violé parce que l'article 78 est clair. Le président de la République nomme au sein de la majorité parlementaire qui se dégage. Donc, madame, j'estime que l'opposition qui était avec nous à l'Assemblée, au dialogue, ils ont des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avions des députés de l'UDPS, nous avions des députés du MLC, nous avons des députés de l'UNC. Donc ce sont ces députés qui vont constituer cette majorité parlementaire. Ça n'a rien à voir avec la majorité présidentielle, madame. Donc la majorité présidentielle est là. Il ne faudrait pas que les gens fassent une confusion entre la majorité parlementaire
tel que consacré dans la Constitution à son article 78, et la majorité présidentielle, qui est une majorité politique qui soutient le président de la République, Joseph Kabila Kabange, d'où nous appartenons. De cet accord, il est également question, dans le cas des mesures de confiance, de restructurer le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Ça ne se fait pas en moins d'un mois. Oui, madame, je crois qu'il faut apporter une précision. Vous n'avez pas bien lu. On a dit que l'opposition, cet accord dit que l'opposition pourrait retirer la confiance des membres que compose la CENI. Parce que vous savez très bien que la CENI est constituée des membres de l'opposition, de la majorité et de la société Pour civile. renforcer la confiance entre les parties prenantes, celle-ci s'engage, point A, à procéder au réaménagement à la CENI en ce qui concerne les membres désignés par l'opposition politique dans le respect. Voilà, madame. C'est-à-dire que les membres de l'opposition, ils ont la latitude de pouvoir retirer la confiance des membres qui sont au niveau de la CENI, mais ça n'a rien à voir avec la majorité présidentielle, encore moins la CENI. Et là, c'est au regard, bien sûr, que ça doit se faire dans le respect de la loi organique, portant organiser le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Si la Constitution elle-même peine à être respectée par Dupongwe, comment pensez-vous que cet accord soit finalement respecté? Oui, madame, il n'y a jamais eu de constitution parfaite au monde. Et vous ne me direz pas que si toutes les constitutions étaient respectées, il n'y allait pas y avoir de modifications. La constitution française a été modifiée plus de 16 fois. La constitution américaine a été modifiée plus de 9 fois. Non, madame, je crois que l'âme humaine n'est pas parfaite, plutôt toute œuvre humaine n'est pas parfaite, ce qui fait qu'il y a des imperfections. Donc l'accord que nous venons, il n'y a pas de meilleur accord au monde, mais il n'y a que de l'accord possible. Et l'accord issu de la Cité de l'Union africaine, c'est l'accord possible qui nous permet d'organiser les élections, qui ne violent pas la Constitution, des élections crédibles, apaisées, qui nous permet, n'est-ce pas, de trouver un compromis entre les divergences des acteurs politiques, mais qui nous permet aussi de prévenir des crises politiques inutiles. Donc aujourd'hui, c'est le peuple qui sort gagnant dans cet accord. Et ce gouvernement sera formé quand, ce Premier ministre, selon l'accord? Je crois qu'au regard de l'accord, quand vous lisez bien les dispositions, et plutôt les articles, on parle de 21 jours après, donc il faudrait que le gouvernement soit nommé par le président de la République. Et ça dépend, comme je le dis, du pouvoir discrétionnaire. L'accord ne sort en rien les prérogatives du président de la République reconnues par la Constitution de pouvoir nommer le gouvernement. Alors que le Rassemblement appelle à un dialogue un peu plus inclusif, pas seulement le Rassemblement, vous avez suivi des personnalités de la communauté internationale qui appellent également à un dialogue un peu plus inclusif. Est-ce que doit-on s'attendre à ce qu'on appelle au Rassemblement un vrai dialogue? D'abord, à ce que c'est les personnalités de l'Union européenne, ou encore certaines personnalités américaines, Tom Perello et autres. Madame, je crois que nous sommes ici dans un cadre structurel. Le dialogue de la Cité de l'Union africaine a eu le concours de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies. Vous avez suivi pendant le mot qu'il y a eu, il y a eu le mot du représentant de l'Union africaine, le mot du représentant des Nations unies, ainsi que de... Donc, s'il y a des personnalités qui peuvent parler, ça n'engage que eux, mais je crois que nous restons dans le respect de textes qui régissent, n'est-ce pas, les engagements de la République démocratique du Congo vers les organisations régionales ainsi qu'internationales. Et en ce qui concerne la question que vous avez posée relative à cet accord, madame, je tiens encore une fois à vous signaler que le Rassemblement n'a qu'à nous proposer d'autres contenus ou encore un autre cahier des charges dont le contenu va à l'encontre des résolutions qui sont issues de ces dialogues. Mais lorsqu'il s'agit de la forme, parce qu'ils n'ont pas voulu venir au dialogue parce qu'ils voulaient récuser Eden Kodjo, et je tiens encore une fois à préciser, Eden Kodjo n'est ni les problèmes, encore moins la solution. Les problèmes congolais sont congolais, et les solutions ne seront que congolaises. Aujourd'hui, nous réjouissons, madame, parce que devant nos problèmes, les Congolais ont encore prouvé, comme je l'ai dit en 1960, ils peuvent, lorsqu'ils ne sont pas aliénés, lorsqu'ils ne sont pas influencés par les forces extérieures qui ont toujours prié à la balkanisation de notre pays, ils peuvent se retrouver. Et ce discours d'Edem Kodjo, on va terminer par là, les deux petites questions, réponses un peu plus brèves. Edem Kodjo, son discours de clôture, finalement, Papi Mpongwe, certains pensent qu'il aurait dû prendre beaucoup de hauteur plutôt que de faire un peu ses pics dans son discours.
Et lequel, par exemple? Parce que moi, je ne sais pas ce que vous appelez pic. Ça veut dire, ça a été, comme on dit, c'est comme s'il s'attaquait au rassemblement. C'est comme s'il répondait à tous ceux qui l'ont critiqué. Non, madame, je crois qu'il faut éviter de vous placer trop à l'avocat du rassemblement, quand bien même vous êtes habillé en jaune aujourd'hui, pour passer de votre commune jusqu'à votre chaîne. Vous devez rester neutre, vous êtes journaliste. Et pour moi, je me félicite que vous puissiez finalement aimer la couleur jaune parce que c'est la couleur porte-étendard du PPRD. Si aujourd'hui l'UDPS, question aussi personnelle, si aujourd'hui l'UDPS refuse ces couleurs rouges ce n'est pas à vous de me dicter la couleur de l'habit que je porte. Les couleurs jaunes telles que vous les portez, il n'y a pas de souci. Pour moi c'est une faveur. Si vous le prenez dans ce sens-là, je vous le concède. Mais en tout cas, je ne vous permets pas de me critiquer sur ce point-là. Ça devient attaque personnelle parce que je choisis la couleur que je veux. Je ne vous ai pas demandé d'être en marron. Je vous demande de me répondre par rapport à cette question. Si vous voulez que ça soit un carton jaune, je ne vous le fais pas dire. Merci beaucoup, madame. Je suis quand même content qu'aujourd'hui tout le monde embrasse les couleurs du PPRD et c'est ce qui fait la promotion de l'espace de la gauche socialiste. Et j'ai du rouge à lèvres. Mais madame, je préfère quand même dire ceci. En ce qui concerne la question... Je vous en prie, allez-y. Je vous en prie. Reprends la question. Non, je vous en prie, allez-y. La question c'est encore quoi? Je vous en prie. On peut... En ce qui concerne... Oui, je disais qu'en ce qui concerne la question relative... à la proposition, le discours d'Eden Kodjo, pour moi, je n'ai pas vu de pic. Lorsque Eden Kodjo dit la vérité, qu'il y a eu un accord entre le PPRD et l'UDPS, signé à Paris à l'hôtel Raphaël, où est le problème, madame? Et que cet accord a été entériné à Kinshasa, à l'époque par un des participants qui était avec moi au dialogue, le compatriote Bruno Mavungu, qui a entériné cet accord. Et qu'aujourd'hui, les gens, parce qu'il y a quelqu'un qui veut payer toute la lutte de l'UDPS, aujourd'hui, il y a quelqu'un, pour ses intérêts politiques, quelqu'un qui est manipulé par une frange de la communauté internationale, dans la balkanisation du pays, qui se croit tout permis pour marchander ce pays, il prend toute la lutte de l'UDPS, il prend en otage les leaders de ces partis. Que voulez-vous, madame? Et pensez que les Congolais vont accepter de mourir parce qu'il y a des gens qui veulent satisfaire leurs intérêts égoïstes? Pas question, madame. Papi Pungwe, on a terminé. Merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision, commenter l'actualité avec nous en 2 secondes. Qu'est-ce que vous pourrez dire en 2 secondes comme conclusion? La conclusion que je puis dire au peuple congolais, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la victoire. Il y a l'accord politique qui organise les élections crédibles, apaisées pour l'intérêt du peuple congolais. C'est l'accord du peuple congolais, c'est l'accord de toute la nation et nous devons en être fiers parce que lorsque les Congolais ils ne sont pas ils ne sont pas influencés par les forces extérieures, ils sont capables de faire des merveilles et de trouver des solutions à leurs problèmes. Papi Pungwe, président Ligue des jeunes, membre du PPRD, il a pris part au dialogue politique national inclusif, c'était lui notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, 13h, retrouvez Élisée Mafou. Je vous retrouve à 19h pour une nouvelle édition d'informations sur les antennes de Numérica Télévision avec notre invité. Bonsoir chez vous et très bonne suite de programme sur Numérica Télévision New Look.